En vérité, je vous le dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. En vérité, je vous le dis, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais alors nous, les disciples, comment pouvons-nous être sauvés? À l'homme, ce n'est pas possible. Mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Nous avons déjà tout quitté pour toi. En vérité, je vous le dis, nul n'aura quitté pour moi maison, frères, sœurs, père, mère, enfants, terre, recevra ici et maintenant au centuple, maison, frères, sœurs, père, mère, enfants, terre, et des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Le roi Hérode a entendu parler de toi. Il pense que tu serais Jean-Baptiste le ressuscité. Et il paraîtrait que tu fais des miracles. Jésus, nous sommes là pour traiter d'affaires extrêmement importantes te concernant. Nous savons par le nommé Eliphas, ton compagnon de cellule, brusquement réveillé en pleine nuit par des bruits sourds, que tu te serais élevé dans les airs, que tu serais entré en état de lévitation durant ta prière. Veux-tu que nous fassions comparaître Eliphas? Non, ce qu'il dit est vrai. Et il paraîtrait que ce prodige se serait renouvelé plusieurs fois. Est-ce exact? Ça l'est. Je n'accomplis pas ce prodige comme vous le dites à volonté. Je ne peux le provoquer si je veux. Mais je sais qu'il se produit lorsque je prie. Le Seigneur? Qui d'autre? Il ne s'agit pas de prière récitée, mais plutôt de méditation. De méditation? D'un effort de communication avec le Seigneur. Nous prions tous, nous méditons tous, et nous ne nous élevons pas dans les airs pour ça. Aurais-tu une méthode particulière? Où l'aurais-je apprise? Je sais seulement que je m'élève lorsque ma méditation est d'une certaine qualité. D'une certaine qualité? Donne-nous le secret. Le secret? Quand je prie sincèrement et que je retire tous les doutes de ma tête, que je fais comme si la prière avait déjà été exaucée. La prière, c'est le langage des anges et de Dieu. Il nous a été donné pour guérir. C'est ça le secret. Et aussi quand je m'oublie complètement pour le Seigneur et que les mots s'effacent de ma tête. Mais comment les mots pourraient-ils s'effacer de ta tête, hormis pendant ton sommeil? Si je pense qu'au Seigneur, les mots s'effacent. Le corps aussi. Le corps aussi. La respiration diminue, on n'est plus en soi. Donne-nous un exemple. Un exemple? Si je prie, je respire ma prière. Si je demande la pluie, je deviens la pluie. Et après, j'invoque la sécheresse. La sécheresse. L'inverse. Tu invoques le nom du Seigneur en pensant au démon. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne crois pas que le démon viendrait lorsque j'invoque le Seigneur. Nous savons tous que le démon se faufile près du fidèle en prière. Ne serait-ce pas lui qui vient te soulever durant tes prières? Peut-être qu'il me soulève, mais ce n'est pas lui qui me fait voir les lumières du Seigneur. Parce que tu vois la lumière du Seigneur lorsque tu pries. Oui. L'ombre de la nuit disparaît devant une lumière plus pure que celle du soleil. Mais encore. Mon corps s'élève un peu parce qu'il est matériel, mais mon âme s'élève encore plus haut. Et que se passe-t-il lorsque ton âme s'élève?
Je me retrouve au-dessus du mont des Oliviers. Je commence à entendre des hurlements, je crois que ce sont des démons ou alors des esprits tourmentés. Alors je m'efforce de surmonter ma peur en me tournant vers le Seigneur. Parce que donc, tu connais la peur. Si ma foi et ma volonté faiblissent, il est vrai que je courais un grand risque d'être emporté dans les vents mauvais qui soufflent dans les étages inférieurs. Oui, je crois que je pourrais mourir. Et tu penses donc que les démons pourraient habiter les basses régions? Je ne sais pas si ce sont des démons, mais les sifflements, les hurlements qu'ils font sont affreux. Les gens disent que tu fais des miracles. Il y en a même qui prétendent t'avoir vu marcher sur l'eau. La lévitation n'est pas un miracle. Les Égyptiens l'avaient déjà compris avec les pyramides. En fait, pour léviter, il faut une méditation puissante. Activer la Kundalini. Mettre de l'énergie en spirale autour de votre colonne vertébrale jusqu'au système nerveux. Après, je me sens léger. Et l'eau devient solide sous mes pieds, tout simplement. Tu serais donc investi de la puissance du Seigneur. Tu serais donc choisi par Dieu. Si ce n'est le Seigneur, qui serait-ce? Mais comment se fait-il qu'aucun d'entre nous ne possède ces pouvoirs que tu as? Serais-tu supérieur à nous? Je n'ai pas qualité à juger vos rapports avec le Tout-Puissant. Les pouvoirs que vous m'attribuez sont superflus. Ils ne sont pas nécessaires à la vénération du Seigneur. Et je tiens à vous dire que je n'ai revendiqué aucune supériorité. Cependant, tu les as, ces pouvoirs, tandis que nous, nous ne les avons pas. Peut-être que le Seigneur me les a attribués afin de montrer une part infime de sa puissance. Mais nous avons tous ce pouvoir dans le cœur. Jésus, serais-tu choisi ou envoyé par Dieu? Je ne sais pas si Dieu m'a choisi, et je n'en tire aucun orgueil. Je n'ai pas étalé mes pouvoirs. Vous les avez découverts fortuitement. Qui suis-je pour refuser au Seigneur le droit de me choisir? Seuls les prophètes peuvent faire ce que tu fais. Et tu es un prophète? Je ne sais pas si je suis un prophète. Je suis juste venu à Jérusalem étudier des livres. De toute manière, les prophètes ne savaient pas qu'ils étaient prophètes. Ils ne se sont jamais appelés eux-mêmes ainsi. As-tu un message du Seigneur? Vous me demandez s'il m'a été confié que j'étais le Messie, n'est-ce pas? Prends garde! Au nom du Tout-Puissant, pèse tes mots. Oui, un liquide m'a été versé sur le front. Je propose que nous ajournions la séance. Tu peux disposer. Mais qu'est-ce que tu veux, au fond? Je peux vous dire que la parole de Dieu est vivante et qu'elle n'est pas inscrite dans vos rouleaux. Je veux vous dire que vous ne pouvez pas savoir si le monde va bientôt prendre fin, car vous ne pouvez pas pénétrer les desseins du Seigneur. Je peux vous dire que vous avez délaissé la cause de votre peuple. Qumran est inutile. Insolent! Si c'est ainsi que vous accueillez celui qui peut être le Messie, quand sera-t-il de son mandant? La séance est levée. Vous êtes Jésus, dit le Christ, roi des Juifs. Si vous le dites. Jésus, vous êtes accusé par le grand Sanhédrin et par le grand prêtre Caïpha d'un crime contre la sûreté d'État. Vous avez saccagé son temple sous prétexte que les marchands n'ont rien à y faire. Lequel voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus? Barabbas! 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 Et que dois-je faire de Jésus? Crucifiez-le! 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 Qu'il soit crucifié! Crucifiez-le! 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 Crucifiez-le!
m'as-tu abandonné? Mais que faites-vous là ici dans cette manifestation, habillé dans ce costume de Jésus et avec ce gilet jaune? On vous a vu boire et manger avec ces sans-dents, ces gens de mauvaise vie. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces gens qui cassent des vitrines et qui brûlent des poubelles? Ce n'est pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. La maladie de ne rien avoir, au début, au milieu ou à la fin du mois, dans son frigo. Mais où trouver l'argent pour tous ces gens? L'argent? Il y a assez d'argent sur votre terre. Peut-être que le gouvernement ne montre pas trop l'exemple. J'ai cru voir qu'il y a eu des repas à 37 000 € par personne à Versailles. Tout le monde trouve ça normal. Mais il y en a qui ne gagnent même pas ça en une seule vie. Vous trouvez ça normal et on me dit qu'il n'y a pas d'argent. Et pourquoi donc ont-ils crucifié Jésus alors? Vous ne savez pas? Juste pour avoir renversé des tables des marchands du temple qui vendaient dans un endroit sacré. Et aussi pour avoir revendiqué l'amour. Aujourd'hui, je reviens dans ces manifestations pour faire la même chose, pour revendiquer l'amour qui n'existe plus dans votre monde. Jésus n'est jamais parti. Il revient malgré cette troisième guerre mondiale qui commence peut-être à arriver, avec ces gouvernements qui sont un peu des antichrists, qui désacralisent tout, je le vois, et qui vont même cracher sur moi. Mais vous ne croyez donc pas au pouvoir de l'argent? L'argent, le pouvoir et le plaisir, comme dit notre nouveau pape, est devenu la priorité des êtres humains. L'argent corrompt l'homme et le lie au démon du monde, ce démon qui démocratise la guerre rien que pour l'argent. Vous pensez, comme tous ces utopistes, que nous n'avons pas besoin d'argent? L'argent, si, peut-être comprendre qu'il faut aussi un peu du partage. Les gens ne partagent plus. Et le confort dans tout ça, qu'en faites-vous? Le confort. Votre confort aujourd'hui détruit des milliers d'espèces d'animaux tous les jours. Les oiseaux, les arbres, les abeilles qui disparaissent, qui sans elles, les fleurs n'existent pas. Votre nouveau continent de plastique, 4 fois comme la France. Continuez si vous voulez pour votre confort, mais la vie va disparaître. Nous vivons dans un état laïque aujourd'hui. Les gens ne croient plus en Dieu, mais au plaisir. Effectivement, depuis la Révolution. Le plaisir, Dieu ne dit pas que c'est mauvais s'il est sain. Aujourd'hui, vos plaisirs sont malsains. Et vous parliez aussi du mot laïque. Le pays laïque est venu après la Révolution, quand on a coupé la tête des rois, après avoir brûlé certaines églises. Laos était le nom de cette secte, créée pour désacraliser tout mouvement spirituel. Voilà ce qu'est un pays laïque. Une dernière question. Pourquoi revenez-vous? Pourquoi je reviens? Parce que l'homme s'est un peu éteint à la spiritualité. Jésus n'est jamais parti, il est toujours resté dans le cœur des gens. Aussi, je reviens pour dire que Jésus ne doit plus être représenté dans la souffrance, dans ce sacrifice fait par les Romains. Il doit représenter le Sacré-Cœur, la lumière, la joie, la paix. Aussi, pour entrer dans le royaume de Dieu, seuls les gens qui auront la foi rentreront. Seule la foi et l'amour sauvera le monde.
Amen.